Comment construit-on un modèle à partir de données? Axel est explorateur. Il souhaite cartographier le territoire qu'il vient de découvrir. Pour cela, il se promène sur le territoire et enregistre son altitude toutes les 10 minutes. Une fois tout le territoire parcouru, Axel dispose donc de données mesurées qu'il va entrer dans son ordinateur. Grâce à un algorithme développé par des chercheurs, l'ordinateur traite ensuite toutes ces données pour créer une carte, c'est-à-dire un modèle du territoire. Comme Axel prend ses mesures toutes les 10 minutes, l'algorithme doit construire l'altitude aux points qui n'ont pas été visités à partir des données enregistrées. C'est l'apprentissage. Mais attention, les données mesurées peuvent être imprécises. Ainsi, si le modèle construit par l'algorithme colle exactement aux données mesurées, la carte obtenue risque d'être trop complexe et mauvaise en dehors des points mesurés. C'est le surapprentissage. Ainsi, pour réaliser la carte du territoire, l'algorithme doit permettre de construire le modèle le plus simple tout en restant le plus proche possible des données mesurées. Comme l'explorateur qui cartographie le territoire, Marion, biologiste, cartographie des molécules biologiques, par exemple l'hémoglobine, dont le rôle est de transporter l'oxygène dans le sang. De même qu'Axel cherche à construire une carte donnant l'altitude en chacun des points, les biologistes veulent construire une carte donnant l'énergie de la molécule pour chacun de ses états. Par exemple, l'énergie de l'hémoglobine seule et l'énergie de l'hémoglobine liée à une molécule d'oxygène. Pour cela, ils réalisent des mesures et entrent les données dans un ordinateur. Là encore, un algorithme va construire un modèle simple qui décrit au mieux l'énergie de la molécule d'hémoglobine. Une fois construit, ce modèle et des équations de la physique permettent de prédire le fonctionnement de la molécule d'hémoglobine grâce à des simulations numériques. Ainsi, les biologistes peuvent par exemple mieux comprendre le mécanisme par lequel l'oxygène se lie à l'hémoglobine. La simulation numérique est utilisée dans les laboratoires pharmaceutiques. Grâce à des modèles de molécules biologiques, les chercheurs peuvent concevoir et tester par ordinateur de nouveaux médicaments. La simulation numérique est moins coûteuse que des tests réels en laboratoire et permet de mieux comprendre les mécanismes biologiques. La même démarche est utilisée dans d'autres domaines, comme la physique, l'ingénierie ou l'économie. Les chercheurs INRIA doivent trouver des algorithmes robustes et rapides permettant de modéliser et de simuler des phénomènes toujours plus complexes à partir de données de plus en plus nombreuses.